Alors, je vais vous parler évidemment de Philogène. Philogène a été fondé en février 2015 à la suite des événements tragiques que nous avons connus ici au Québec. Oh, je vais essayer de parler plus fort, mais c'est pas dans ma nature. Philogène a été fondé en février 2015 suite aux événements tragiques que nous avons connus ici au Québec, au Canada et après ça par la suite à Paris, notamment les événements de Charlie Hebdo. De manière naturelle, comme nous avions l'équipe en fait fondatrice, que je pourrais nommer assez rapidement, qui s'est constituée avec le temps sur plusieurs. J'ai appelé Michel Sasseville, Michel Taudy en France, qui après ça a fait le relais avec d'autres philosophes aussi en France, dont évidemment Edwige, Olivier, Mathieu, Gagnon, donc le cercle connu des philosophes pour enfants à travers et le Québec et la France. L'idée était effectivement, nous étions sensibles évidemment aux événements bien sûr, mais aussi sur certaines situations qui avaient été vécues dans les écoles, en particulier dans la région de Marseille, où il y avait eu donc d'une part la minute de silence qui n'avait pas été observée pour certains et dont avec lesquels les enseignants étaient très mal pris. Il y avait eu aussi des jeunes qui se disaient « je ne suis pas Charlie », qui ont été judiciarisés. Donc, nous, de loin, au Québec, on regardait ça et on se disait « mon Dieu, que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un soutien au niveau des enseignants pour qu'un dialogue puisse s'établir entre les jeunes et essayer d'éviter, évidemment, la judiciarisation qui... finalement va tout simplement couper la capacité de dialoguer et de réfléchir sur ces enjeux-là. Sachant aussi que la pratique du dialogue philosophique permet de développer entre autres la prudence épistémique chez les jeunes, comme l'a démontré M. Robert dans la recherche notamment où on avait travaillé aussi ensemble dans son allocution. Nous nous sommes mobilisés, cette équipe-là, à développer le projet Philogène, dont la visée principale est le développement d'un programme d'éducation aux valeurs démocratiques et civiques avec le dialogue philosophique pour les jeunes. Il a deux axes fondamentaux, l'éducation à la citoyenneté mondiale pour préparer les apprenants aux défis du 21e siècle et la prévention du dogmatisme, du fanatisme et évidemment ce qui est en jeu dans la radicalisation actuellement. Tous les deux étant des priorités de l'UNESCO. C'est dans le cadre d'un projet pilote que l'on a construit le projet pour développer ce programme. Donc l'écriture et la validation du matériel pédagogique et les plans de formation qui ont été mis en place. On a commencé au secondaire, qui était un lieu où il y avait moins de pratiques philosophiques, de dialogue philosophique avec les jeunes, de manière générale. Hein, mais il y en avait quand même des pratiques, mais il y en avait beaucoup moins que ce qui se faisait au niveau du primaire. Donc on a priorisé le secondaire aussi pour, en lien avec l'enjeu aussi important de ce qu'on souhaitait développer. Évidemment, donc la deuxième phase, c'est le primaire, c'est développer du matériel et une implantation au primaire. Et la troisième phase, c'est de faire en sorte qu'il y ait des évaluations, comme M. Robert le signifiait, il y a de plus en plus de recherches qui se fait en philosophie pour enfants. Je sais que Mathieu Gagnon, il doit être ici, je ne sais pas où il est, il en fait quand même, et il y en a d'autres qui sont aussi à penser. Avec des partenaires, notamment aussi en France, on veut développer des recherches sur le climat scolaire et sur les dilemmes moraux, qui sont donc très près avec les préoccupations de M. Robert. Philogène aussi a trois grandes valeurs, ce que l'on appelle les piliers, la multi-approche, c'est-à-dire que chaque approche, que ce soit la CRP ou la DVDP, donc on a entendu parler, ou la littérature jeunesse, ont toutes énormément de lieux communs et ont un certain nombre de particularités. La relation dynamique et participative entre philosophes et pédagogues, donc de la co-construction, il y a de la validation, mais il y a l'idée aussi des retours, et des échanges et des jumelages internationaux. La multi-approche, bien évidemment, c'est aussi d'avoir une visée non dogmatique sur les approches, mais aussi, surtout, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un enrichissement
et qu'il y ait une créativité chez les enseignants, c'est-à-dire qu'ils puissent bien saisir les pratiques et aussi les différences et pouvoir innover de temps à autre dans leur classe ou bouger, prendre une approche et une autre de temps à autre selon le groupe classe, selon leur personnalité, selon les objectifs pédagogiques qu'ils veulent évidemment atteindre. Donc c'est un élément. Et pour assurer la qualité du programme aussi, on souhaite avoir une relation dynamique avec les enseignants. Les enseignants ont beaucoup de connaissances et connaissent leur groupe. Ils peuvent nous renseigner, nous donner des éléments forts sur comment animer et quelles sont les meilleures postures et avec les philosophes assurer qu'il y ait toujours une discussion philosophique. Et évidemment, nous sommes très soucieux au soutien des enseignants. Nous avons, de par l'expérience, on sait que les enseignants peuvent rencontrer des choses très difficiles dans la parole des jeunes. On l'a vu en particulier avec Marseille. Je sais qu'à la commission scolaire Marie-Victorin, il y a eu des moments où ça a été difficile pour certains enseignants. Malheureusement, certains enseignants qui rencontrent des difficultés vont souvent abandonner trop vite des fois, dommage. Donc l'idée c'est de comment on peut les soutenir. Je sais aussi qu'on va les entendre tout à l'heure, les écoles, ils ont mis en place aussi des façons de faire pour bien soutenir leurs enseignants. Donc ça c'est une préoccupation qu'on a, c'est comment on peut soutenir dans leur pratique les enseignants pour les bons coups, pour se préparer, mais aussi pour s'entraider s'il y a des difficultés rencontrées à certains moments dans les animations. Enfin, nous souhaitons aussi développer des jumelages dans les classes, donc des jumelages de classes entre le Québec et la France et bientôt la Belgique étant maintenant dans le projet depuis très peu, donc le Philogène s'étend. Et on a, donc l'idée c'est aussi d'accentuer la rencontre et le dialogue entre cultures, les différences, donc l'accentuer aussi par le biais qu'on brise des frontières aussi, et on va au-delà de que ce soit au Québec ou que ce soit la France ou la Belgique et éventuellement peut-être d'autres pays de la francophonie. On peut rêver. Et puis aussi, j'aimerais souligner le secrétariat de la jeunesse, qui est, Madame Mignot n'étant pas là aujourd'hui, elle s'en excuse, mais elle est très soutenante pour le projet. Et nous allons avoir un projet de jumelage qui a commencé déjà avec la participation du ministère des Relations internationales. On a commencé en mars à mettre en place des jumelages entre les écoles de la commission scolaire des Samars, de la commission scolaire Marie-Victorin et de l'Académie de Créteil en France. Et on va amener des jeunes à l'UNESCO au mois de novembre, des jeunes québécois qui vont participer à des ateliers avec des jeunes de l'Académie de Créteil et on va vivre une expérience inédite, je pense, avec des jeunes québécois et français en dialogue philosophique. Alors, évidemment, tout ce travail-là, il se fait avec beaucoup de partenaires et les partenaires les plus importants, évidemment, ce sont les écoles. Au Québec, c'est la commission scolaire des Samars et la commission scolaire Marie-Victorin qui a une longue expérience en implantation de programmes en philosophie pour enfants. La recherche était justement la commission scolaire Marie-Victorin, donc naturellement c'est la commission scolaire à laquelle on s'est adressé et après avec la commission scolaire des Samars on travaille vraiment en équipe. En France, il y a l'Académie de Créteil, je ne sais pas où est Kamel et Bouchra, avec l'Académie de Versailles, avec évidemment Stéphanie qui va être en ondes bientôt et Christian. Et il y a l'Académie d'Aix-Marseille qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui et ne peut pas non plus être en Skype. Donc je tiens à les remercier beaucoup parce qu'ils sont au cœur de la mission. Les enseignants comme les pédagogues, s'ils n'étaient pas aussi engagés et aussi volontaires, il n'y aurait pas de possibilité de mettre en place de la pratique de la philosophie dans les écoles. Je tiens à les remercier beaucoup et à reconnaître de manière importante leur apport. Quelques chiffres et je termine. Dès la première année, en 2016-2017, la première année scolaire, parce qu'on a démarré en février 2015, mais dès la première année scolaire, après avoir écrit un certain nombre de matériaux, il y a eu 191 enseignants qui ont été formés et 4000 élèves qui ont participé au programme Philogène. Et cette année, je n'ai pas tous les chiffres encore parce que les bilans ne sont pas tous remontés,
Mais déjà, nous avons 235 enseignants qui participent et 6000 élèves qui ont participé. Et ça, c'est le minimum parce qu'on sait qu'il y a des bilans qui sont encore à arriver. Alors voilà, c'est un beau projet. On travaille tous très fort depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et il y a eu, à titre d'indication, 18 fiches qui sont en validation actuellement. Pour les jeunes de 11-18 ans. Il y a 4 fiches pour le primaire qui va commencer, dont la validation va commencer en septembre. Et il va y avoir un certain nombre de fiches qui vont être écrites par l'équipe de Philocité en Belgique. Donc l'idée, c'est d'avoir une grande bibliothèque qui pourront inspirer les enseignants. Et évidemment, il va y avoir aussi du matériel créé ici au Québec dont on va travailler dans les prochaines semaines sur cet aspect du matériel québécois. Je tiens à vous remercier, puis surtout que je suis très émue et je tiens à le dire, pour moi c'est très important de voir réunis autant de monde qui vient du monde de l'enseignement, des enseignants qui partagent cette expérience avec les philosophes, dont c'est le fond pour moi de la philo pour enfants, c'est cette magnifique rencontre entre philosophes et pédagogues. Merci beaucoup.